Je suis Guillaume Baudry du CHRU de Nancy au JESFC 2024 et j'ai le plaisir d'être avec Anne-Céline Martin de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de risque rythmique et ma première question est Anne-Céline, comment tu estimes ce risque rythmique chez un patient insuffisant cardiaque de nouveau hospitalisé dans ton service et qu'est-ce que tu peux lui proposer ? Alors un patient chez qui on découvre une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection qui est altérée, inférieure à 35%, qu'elle soit ischémique ou non ischémique, expose à un risque rythmique. Les recommandations, elles nous disent qu'au bout de 3 mois de traitement médical bien conduit avec les 4 thérapies, il y a une indication, si la fraction d'éjection reste inférieure à 35%, pour couvrir ce rythme rythmique, à l'implantation d'un défibrillateur implantal. Donc on sait que durant la phase hospitalière, finalement, le patient va être surveillé sur le plan rythmique. On va introduire les traitements comme l'a préconisé l'étude Strong-HF. Mais finalement, à la sortie, comment tu peux prendre en charge ce risque rythmique ? En effet, les traitements ils sont extrêmement importants, il faut les titrer vite, parce que ces médicaments ils ont un effet hémodynamique, un effet anti-arythmique et un effet surtout sur le remodelage ventriculaire. Et donc, on va les introduire et pour couvrir ce risque, pendant cette phase de titration, les recommandations européennes font de la place pour le gilet défibrillateur avec une recommandation qui est une recommandation de classe 2B. Et ce gilet défibrillateur, il permet de couvrir ce risque rythmique pendant la phase où on peut espérer du remodelage ventriculaire et une récupération de la fraction d'éjection qui devra donc être réévaluée au bout de 3 mois. Donc on utilise ce gilet défibrillateur comme un parapluie, une protection en attendant de voir l'évolution du patient. Et est-ce qu'en France, finalement, on se calque sur les recommandations européennes dans le remboursement, dans la prescription de ce gilet ? C'est vrai que les recommandations européennes, elles ne distinguent pas sur l'étiologie, cardiopathie ischémique ou non ischémique, alors qu'en France, spécificité française, j'ai envie de dire comme d'habitude, le remboursement du gilet défibrillateur ne concerne que les cardiopathies ischémiques. Donc il n'y a en théorie pas de place pour mettre ce gilet défibrillateur dans la cardiomyopathie non dilatée, non ischémique à FEVG inférieur à 35%. Néanmoins, pour certains patients très graves qui ont un risque rythmique probablement majoré, on peut proposer dans l'indication en attente de transplantation cardiaque. Ça reste pourtant marginal. Merci Anne-Céline. Donc en résumé, un patient chez qui on a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de moins de 35%, en attendant les 3 mois de stabilité, on peut donc proposer au patient qui a une cardiopathie ischémique ce gilet défibrillateur avec un remboursement dans cette indication.